Et salut à tous, c'est Almuti et bienvenue sur les poteaux de la Pindouille. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du cercle chromatique. J'ai décidé depuis peu de travailler qu'avec de la peinture artiste. Là, c'est un set Scal Color Artist avec les Basic Color, donc qu'un pote à moi m'a offert. Donc il y a 6 tubes à l'intérieur. Il y a un blanc de titane. Il y a un noir carbone et il y a un terre de sienne. Plus les primaires qui sont le rouge, le bleu et le jaune. Et là aujourd'hui en fait l'idée ça va être de faire ma propre roue chromatique pour apprendre à maîtriser un peu plus mes mélanges. Parce que voilà, l'idée dans ma peinture c'est que maintenant j'ai plus envie de m'embarrasser avec énormément de teintes. Mais j'ai vraiment envie d'aller à l'essentiel et de créer mes propres mélanges quand c'est possible. Je vais pas dire que tout sera possible, mais je pense que la plupart des mélanges seront possibles. Donc là, je vais commencer par poser mes premières couleurs. Donc on voit là, franchement, honnêtement, c'est juste magnifique. Alors je vais pas forcément, il y aura sûrement des coupes dans la peinture, dans les vidéos, histoire de pas vous pourrir entièrement avec la vidéo qui apporterait pas grand chose en fait. Quand vous voyez peindre ça, c'est pas forcément top. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais couper à ce moment là, je vais poser mes 3 bases et je reviens vers vous pour la suite. Allez, à toutes. Voilà, on se retrouve pour la suite de la roue chromatique ou cercle des couleurs. Voilà, donc j'ai posé mes 3 bases. Donc ici on voit bien le jaune primaire, le rouge primaire et le bleu primaire. Et maintenant l'idée va être d'aller vers les mélanges au milieu. Je m'explique. En gros, l'idée, c'est que tout le monde sait que le jaune plus le bleu, ça va faire du vert. Donc l'idée, ça va être de mettre un 50-50 en jaune et en bleu pour arriver ici au milieu. Et ensuite de mettre un 3/4 de jaune et un quart de bleu ici pour avoir un vert très jaune. Et ici, l'inverse, un 3/4 de bleu et un quart de jaune pour avoir un vert très bleu. Donc pour ça, on va se mettre sur la palette, on va se mettre ici, voilà, un peu de bleu. Alors franchement, faites-le, c'est un travail hyper intéressant, surtout quand vous travaillez. Alors ça marche avec toutes les couleurs. Si vous avez les primaires sur telle ou telle marque de peinture, n'hésitez pas hein, à faire l'essai chez vous et très sincèrement ça permet de voir ce que ça donne au niveau des pigments, etc. C'est un bon travail aussi pour doser la dilution parce que quand on apprend à peindre avec un nouveau set de peinture quel qu'il soit, hein, que ce soit de l'artiste, que ce soit de la Vallejo, que ce soit de la Prince Auguste, de la Army Painter et de la Citadel, comme ça je les ai toutes fait, de la Green Stuff également, ça vous permet de voir un peu ce que ça peut donner au niveau des mélanges. Alors après, je critique pas du tout quoi que ce soit, mais très sincèrement, quand on veut commencer à taper dans des teintes un peu particulières, qu'il faut racheter des pots, etc. Bon, c'est bien, il faut le faire. Mais voilà, des fois pour faire un verre, il n'y a peut-être pas nécessité d'acheter un verre tel, un verre ci, un verre ça. J'ai fait ça aussi, hein, j'ai une chier de peinture dans toutes marques confondues. Et très sincèrement, voilà. Je me rends compte que c'est un budget alors que là on est sur quand même. C'est vrai que c'est un peu plus cher, mais on a 6 tubes et je pense que c'est les 6 tubes de base et avec ça on peut faire pas mal de choses. Donc là voilà. J'ai ici mon verre qui serait à peu près du 50 jaune, 50 bleu. Maintenant, l'idée, c'est que je vais aller le charger un peu plus en jaune. Et là, on va avoir un vert très très jaune. Alors, c'est pareil, c'est pas une science infuse. Là, on est sur des tubes. Donc, les proportions sont délicates à faire.
parce que bah on va pas se tromper, on va pas se leurrer. Hein. J'ai pas le goutte à goutte qu'on peut avoir chez Valero ou chez Prince Auguste, mais bon, ça reste une base en fait. Bah, assez sympa pour voir un peu ce que ça. Je pense à grosso modo, hein, je me prends pas la tête à faire que des aplats soient bien lisses, machin, etc. L'idée c'est juste de vous montrer un peu ce que ça donne, de tester le set. Si je commençais à prendre le temps de bien peindre sans éviter les coups de pinceau, on y passerait la journée et c'est pas l'idée. Donc voilà, là on a déjà bien notre vert mais qui tire très très fort sur le jaune. On va faire la même chose de l'autre côté avec le bleu. Alors pensez à bien rincer vos pinceaux à chaque fois pour essayer de pas fausser trop en fait le, le résultat en fait. Voyez là j'arrive avec un vert qui va tirer assez fortement sur le bleu. Je dirais même qu'il en manque un tout petit peu de bleu. Donc on va faire hop. Voilà. Et là on est sur quelque chose de pas mal. Ça manque encore un tout petit peu de bleu. Je pense que j'ai mis un peu trop de jaune. Voilà, là on est déjà. Voilà, là on est déjà bien. On a un bleu vert déjà. Voilà, hop. On va peut-être pas forcément le voir à la caméra. Mais voilà, on a un vert qui tire sur le bleu. C'est subtil, hein, la nuance de bleu dans le vert, c'est assez subtil. Mais on le voit plutôt clairement. Et on a bien nos 3 teintes de vert différentes. Donc vous voyez déjà que avec 2 couleurs, on en forme 5. Les déclinaisons, alors il faudrait les pousser un peu plus, mais on pourrait encore en avoir pas mal. Donc je vous invite vraiment à prendre vos peintures, même si c'est de la Valero, même si c'est quoi que ce soit. Franchement, je vous invite à faire l'exercice. Et honnêtement, vous allez voir, c'est pas déconnant, quoi. Donc là, on va faire la même chose avec le rouge et le bleu. On va faire à peu près du 50-50. Alors voilà, comme je me répète, hein, mais c'est pas une science infuse. On va essayer d'aller chercher un violet, on va dire neutre, même si le mot n'est pas juste. Là, on est un peu trop sur le rouge. Voilà, on s'y rapproche un peu là. Voilà, parfait. Là, on est sur un violet, on va dire traditionnel, bien que... Allez, je pense que... Ouais, ça fera le job. Allez, hop. Ouais, voilà. On est sur un joli violet bien neutre. Franchement, vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi l'intérêt de faire ça? Bah, déjà, l'intérêt, c'est d'apprendre à maîtriser un peu plus les mélanges de couleurs. De voir un peu si vous peignez avec telle ou telle peinture. Moi, je conseille de faire ça, en fait, quand vous changez de set. Très sincèrement, j'ai commencé à peindre le Maximus avec avec cette gamme de peinture, et très sincèrement, j'ai pas fait ça avant. Et je vous avoue, bah, je me suis un peu perdu dans les couleurs, etc., dans les mélanges. Heureusement que j'avais mon pote Johan qui m'a filé un gros coup de main pour ça. Mais sinon, je vous avoue que je serais un peu perdu au niveau des couleurs. Donc là, l'idée, c'est d'aller prendre un peu cette partie-là. Et on va en mettre... On va se mettre un rouge violacé. Bon, on va se le mélanger en entier. Parce que de toute façon, j'ai mis un peu trop de rouge dedans. Voilà. Et là, on va commencer à tirer sur les bordeaux. Là, on a un violet pourpre. Et là, on va tirer sur les bordeaux. Vous voyez, on a un rouge très foncé avec une nuance, des nuances de violet. Ouais, je fais ça vraiment comme un cochon. Je m'excuse, mais c'est ce que je vais aller vite pour la vidéo parce que je sais qu'au-delà d'un certain temps, et moi le premier, on vous perd dans les vidéos. Et l'idée, c'est pas que vous regardiez que la moitié, parce que bon, ça m'intéresse de faire des choses pour vous, bien que je les fasse aussi pour moi, mais
que vous puissiez suivre l'intégralité, en fait, c'est plutôt sympa. Voilà. Alors, je vais essayer de montrer un petit peu. Je vous montrerai un peu plus après, quand ce sera entièrement sèche. Bravo, le multi. Il va falloir vraiment que je prenne des cours de diction, moi, si je continue à faire des vidéos pour vous. Donc là, on va faire la même chose, mais on va faire un violet qui va tirer sur le bleu. Donc on va mettre très très peu de rouge pour énormément de bleu. Voilà. Et on devrait avoir quelque chose de plutôt sympa. Voilà. Vous voyez, on a bien nos couleurs. On est parti d'un violet de départ. Bon, bien que là, on ressemble vraiment un peu au violet. Donc, on va se remettre un petit peu de bleu dans la palette. Hop. On a peut-être mis un peu trop. Voilà. Voilà, on y est. C'est exactement ce qu'on veut. En vrai, on veut un bleu violacé. Voilà. C'est vraiment sympa en fait, ce petit travail. Je vous avoue, je le fais là en direct. J'avais déjà vu, je l'avais déjà fait avec d'autres peintures, parce qu'on m'avait conseillé de le faire, donc je l'ai fait. Je regrette de ne pas l'avoir fait avec la Scale 75 Artist, parce que pour le coup, ça m'aurait vachement aidé sur mon Maximus. Là, très sincèrement, regardez, on a déjà pareil. Avec 3 pots de peinture, on a déjà développé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 peintures. En fait, à chaque fois qu'on va associer 2 couleurs, on va pouvoir en décliner 3 autres. Sachant qu'il me semble de mémoire, on est sur des tubes de 20 ml. Très sincèrement, on en fait avec la bonne dilution. C'est sûr que si on peint par énorme couche, ça va compliquer un peu le truc, mais voilà, là on prend pas vraiment. Bon, là je fais ça un peu comme un sauvage, hein. Honnêtement, je fais ça pour la vidéo, comme je vous ai dit, je veux pas que ça traîne en longueur pour vous. On est déjà à 10 minutes de vidéo, je vais vite essayer de la terminer pour que on puisse passer à autre chose. Là on va attaquer les oranges. Donc on va attaquer les oranges, donc on va faire à peu près un 50-50 de jaune et de rouge pour essayer de tirer sur un joli orange comme ceci. Alors le fait qu'on est sur de la peinture artiste, on est déjà sur de la pigmentation assez conséquente. Très sincèrement, il n'y a rien à voir. Je pourrais vous faire le test en off si vous voulez, avec les primaires d'une autre marque. Je vais le faire, tiens d'ailleurs. Je vais le faire après, juste après la vidéo. Je vais vous faire le même exercice, mais avec des peintures, que j'ai achetées dans le commerce, comme type Valero, Prince Auguste, etc. Je vais faire exactement la même chose. Je vais essayer de respecter la même chose. Et là, vous voyez, le orange, il est ultra pétant, quoi. C'est ouf. Franchement, ça, c'est un orange de dingue. Alors, vous verrez peut-être pas, pardon pour la notification de mon téléphone. J'ai oublié de l'éteindre. On le voit peut-être pas super, vous avez l'impression sur la vidéo que c'est un rouge, mais je vous garantis que moi, pour là, c'est un orange très pétant, quoi. On est limite sur un orange signalisation ou je sais pas quoi, assez sympa. Là, on va se remettre une petite pointe de jaune, hop là, pour aller tirer sur un jaune orangé. Voilà. Là, déjà, rien que là, honnêtement, moi, je vois bien, avec ces couleurs-là, là, le petit rendu, l'effet flamme. Regardez, vous cherchez un peu les couleurs pour faire un effet flamme. Et ben rien que ça, déjà, c'est hyper cool, quoi. Regardez, hop. On tire un peu sur le... Bon, là, c'est très, très mal mélangé.
Bravo Almuti, c'est génial ce que tu fais. Voilà, on est déjà quand même sur un orange qui tire très fortement sur le jaune. Hein, on voit bien la transition. Et là, on va essayer, je pense, entre le rouge, entre les deux, c'est d'aller taper dans le orange sanguine. Je vais peut-être devoir repasser un petit coup sur mon rouge de base parce que je vois qu'il est légèrement translucide. Du coup, on va peut-être pas bien voir la différence. Voilà, on verra peut-être pas trop la différence avec les autres parce que la couche de base est un peu mal posée. Voilà, voilà qui est nettement mieux. Voilà, super. Ça, on verra bien la différence. Et donc là, on va taper sur un rouge, un orange en fait, assez rouge. Et là, alors la différence va être un peu plus subtile parce que le rouge étant très puissant et le jaune, forcément va se faire couvrir. Voilà, on va être difficilement entre les deux. Ça va être un poil plus compliqué que ce que je pensais pour arriver sur ce orange sanguine. On devrait peut-être réussir. Voilà, on y est. Vous voyez, c'est là où cet exercice il est intéressant, c'est que là, je vais difficilement réussir à avoir la teinte intermédiaire au niveau du rouge. Étant donné que là, on va le mélanger avec une couleur très proche l'une de l'autre. Là, la caméra, honnêtement, vous verrez pas la différence. Je regarde un peu par au-dessus. Ouais, on la voit légèrement. Le orange est peut-être un tout petit peu trop rouge sur la base du milieu. Je vais essayer de rattraper ça sans grande certitude. Alors, je suis désolé, je suis en train de massacrer ma palette, mais bon. Comme je vous dis, j'essaie de terminer la vidéo plus juste. Ouais, je suis pas sûr qu'on arrive à... Oh, peut-être comme ça, ouais. Ouais, on sera peut-être plus sur cette... Je déborde légèrement volontairement, histoire de faire... Voilà. Bon, en tout cas, l'intérêt de faire ce cercle chromatique, en tout cas selon moi, c'est pas une science infuse. Selon moi, c'est déjà de voir comment, quand on travaille avec des nouvelles peintures, de voir un peu la dilution des choses. Ça, c'est la première étape. Pour moi, c'est important de connaître ces dilutions parce que quand on travaille avec sa peinture, bien savoir la diluer, c'est déjà l'essentiel. Entre le jus et la consistance couvrante, c'est intéressant de le savoir. Très sincèrement, cette petite roue chromatique permet, voilà, on a 12 couleurs avec 3 tubes, vous voyez, 3 tubes, 12 couleurs. On parle pas de blanc, on parle pas de noir, parce que là, on va rentrer dans la saturation et la désaturation de la couleur. Il y a des mecs sur Internet qui font ça beaucoup mieux que moi. Je pense à JP Dana. Très sincèrement, allez voir ce mec. Il gagne à être connu et très sincèrement, regardez ses vidéos, elles sont exceptionnellement parfaites au niveau de la technicité. Le mec, il est hyper abordable en plus. Donc franchement, allez-y, JP Dana les gars. Je vous conseille. En attendant, à mon niveau, je vous montre cette petite roue chromatique. Ça me permet, moi, de voir un peu ce que je peux faire. Alors, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous avez des roues chromatiques que vous trouvez sur Internet, sans problème. Sincèrement, c'est bien. Ça permet de voir un petit peu au niveau des teintes, de comment y aller. Mais ça, c'est un rendu d'impression. Ça, c'est un rendu avec la peinture que j'utilise. Voilà, je suis parti sur un truc comme ça que j'ai chopé également sur Internet. Je vais vous le faire avec ma peinture Valero parce que j'ai que cette marque et puis j'ai aussi un petit style mais j'ai pas les. Et voilà les amis, donc j'ai fait ma roue chromatique avec mes peintures Valero Model Color. Bon, petit souci, j'ai pas pu terminer la roue parce qu'en fait, je vous explique. Ici, j'ai un rouge, donc c'est bien un rouge primaire. Par contre, là et là, en fait, j'ai un Deep Yellow et un Royal Blue. Donc du coup, ce ne sont pas un bleu et un jaune primaire, ce qui fausse entièrement la roue. J'ai été incapable d'avoir un vert neutre. J'ai toujours eu ou un vert tirant sur le jaune ou un vert tirant sur le bleu turquoise.
impossible d'avoir un verre, après toutes les tentatives que j'ai faites, d'avoir un verre très neutre. Idem. À partir du moment où en fait il y a déjà plus les primaires de base, c'est compliqué parce que toutes les teintes sont grandement faussées. Donc j'ai essayé, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Donc le test, je vais pas dire qu'il est pas concluant parce que de toute façon j'ai pas les bases. Donc à partir du moment où déjà le résultat est faussé parce que je n'ai pas un jaune primaire et un bleu primaire, je peux pas faire de miracle. Donc voilà. En tout cas, je vous invite, quoi qu'il arrive, que vous le fassiez avec ça, que vous le fassiez avec ça. Alors, j'ai pas les couleurs, mais pour ne pas faire d'impair, ou que vous le fassiez avec ça, très clairement, faites-le. Ça prend un quart d'heure, tranquillement. Ça va vous permettre déjà de voir comment vos primaires réagissent, de voir un peu vos dilutions et de voir un peu les mélanges quand vous dosez telle ou telle chose. C'est un très bon exercice. Donc voilà, je vous le conseille forcément. Les potos, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé, un petit pouce en l'air. Si vous n'avez pas aimé, un petit pouce en bas parce qu'on a le droit de pas aimer. Laissez des petits commentaires, partagez, likez. Et puis on se retrouve bientôt. Allez, ciao ciao.